pour terminer sur cet aspect Neptune-Apollon, il n'y a presque plus de lumière, donc on se débrouille, mais c'est un aspect un peu sombre, justement. Il va falloir l'éclairer. En fait, il résume à lui tout seul, entre les illusions du poisson, mais aussi sa haute spiritualité, en tant que signe, hein, pas les poissons en général, le signe lui-même, que tout le monde a dans son thème. Il ne faut pas confondre je suis poisson avec le signe du poisson existe quoi, en tant que partie de tous les zodiaques, évidemment. Donc le signe du poisson, c'est une haute spiritualité possible pour tout le monde, y compris pour ceux qui ont le soleil en poisson. La Vierge, c'est un signe de discernement, de logique, de rationalité un petit peu. Il y a une opposition entre une forme de rationalité et une forme de spiritualité. Mais ça peut être l'inverse, ça peut être une opposition entre le rationalisme obtus et de l'illusion spirituelle nouillageuse, ce qui s'appelle le nouillage. Donc là, ça a donné, depuis que ça existe, donc je rappelle, mai 2017 jusqu'à février 2019, un empaoutage géant. Surtout que Proserpine est concerné aussi, à cause de l'opposition. Donc, du carré avec Bacchus. Donc, on a élu un président français proserpinien, Proserpine et sa dominante, et on voit que tout l'art de Proserpine consiste c'est nuageux, quoi, nouillageux, c'est quelque chose, on dit des très belles choses, très philosophiques, on parle de Paul Ricoeur et tout ça, et puis en réalité, on sabre et c'est les rapetous, quoi. Donc, qui prend tout le monde pour des Mickey. Donc c'est un peu, c'est terrible, et c'est renforcé par le fait que nous avons cette opposition Apollon-Neptune qui tourne autour du concept de fake news. C'est pas facile de remarquer le nombre de problèmes tournant du concept de fake news depuis 2 ans. Pourquoi? Alors, mais ce problème n'existerait pas si on n'avait pas, à l'intérieur de la science, tripoté les résultats et les faits, comme je l'ai déjà indiqué au début, quand j'ai parlé de Wikipédia. C'est-à-dire que si ces pseudo-sceptiques n'avait pas éliminé les faits pour faire coller la réalité au dogme scientiste, et non pas scientiste. Et pourtant, elle tourne, disait Galilée, aux inquisiteurs. On pourrait dire pareil avec l'astrologie, avec toute l'étude des faits psy, qu'on appelle les faits psy, c'est-à-dire tout ce qui prouve que la conscience n'est pas délimitée au cerveau. Tout ça, c'est des faits qui ont été prouvés, mais ils sont éliminés. Pour bien comprendre ce problème-là, un livre qui dénonce vraiment ça et puis qui montre les solutions, parce qu'on a vraiment un morceau entier de l'histoire qui a été jeté aux oubliettes, ce qui fait que tous les gens qui raisonnent scientifiquement actuellement ne raisonnent pas scientifiquement, et ils ne le savent pas. Ça, c'est la fake news géante qui est sous les autres fake news après. Les gens sentent qu'on leur mente, du coup. Bon, rappel, Seralini, Pudzai, des gens qui ont vraiment fait des expériences sur les OGM et qui ont été carrément éliminés. On a fait croire que leurs expériences scientifiques étaient fausses, alors qu'elles étaient complètement, radicalement vraies. Donc on a vraiment un problème de colonisation de la vraie science par des lobbies qui veulent obtenir les résultats qui les intéressent d'obtenir. On va parler d'un problème que je connais bien, le HS, où par exemple, toutes les études qui étudient les effets négatifs des ondes électromagnétiques sur les êtres humains confirment que c'est absolument pas dangereux. 90%, 95% des études confirment que c'est pas dangereux. Ah bon? Moi, je suis très scientifique, je subis cette maladie et je sais pertinemment, étant thérapeute depuis des années, qu'elle n'est pas d'origine psychologique. Et elle est réelle. Et j'en ai toutes les preuves dans mon vécu. Ah oui, mais la science me dit ça. Je creuse plus loin, je regarde. J'apprends que si on élimine de sous ces études, on prend que les études indépendantes, c'est-à-dire celles qui sont faites par des universitaires non payés pour obtenir un résultat. C'est-à-dire qui cherchent vraiment le sujet. Alors là, c'est l'inverse exact, c'est-à-dire que 75% des études prouvent que les ondes électromagnétiques sont dangereuses pour la santé et qu'il ne faudrait pas du tout d'ailleurs mettre ça en contact avec des enfants de moins de 10 ans parce que ça modifie même carrément la structure de leur cerveau. Ça veut dire que c'est donc quand l'étude est indépendante, qu'elle est faite par des gens qui n'ont aucun intérêt à fausser le résultat, à ce moment-là, on sait qu'à 75%, les études prouvent que c'est dangereux. Les 25% sont soit neutres, soit négatifs. Donc on va dire 20% des études indépendantes prouvent que ce n'est pas dangereux. 20%. Si on mélange ça à toutes les études, on obtient ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire 90 ou 95%.
Donc les 20% là sont devenus 95%. Comment? Alors là, on ne parle plus de l'EHS, là. On n'est pas en train de prouver que l'EHS, l'électro-hypersensibilité, est une maladie réelle. On est en train de prouver que le fake news scientiste est une maladie réelle. Parce qu'on vient de prouver qu'en fait, pour fabriquer autant de fausses études, il faut qu'elles soient toutes truquées. Sinon, vous ne pouvez pas avoir une différence comme ça. Si 70% des études indépendantes prouvent que c'est dangereux, les études globales devraient prouver peut-être 60%. Mais non, il reste plus que 20%. C'est-à-dire qu'ils ont alimenté avec un pipeline des fausses études jusqu'à obtenir un chiffre de 90%. Et les vraies études sont noyées dans les 5% qui restent. Vous comprenez le raisonnement? Il est un peu mathématique, je suis désolé, mais il faut comprendre ça. C'est une gigantesque arnaque. Et qui c'est qui l'a fait? C'est les FAI, c'est ceux qui vous vendent les smartphones ou qui implantent les antennes, pour vous faire croire qu'il n'y a aucun danger. Et qui vont bientôt balancer la 5G, qui est encore plus dangereuse. Donc, et là, c'est des scientifiques réels qui tirent la sonnette d'alarme, c'est pas des allumés. Moi, je suis très scientifique, j'ai pourtant eu cette maladie, et pourtant, j'ai pris toutes les précautions qu'il fallait. Non, certaines personnes plus sensibles, ou qui ont eu des effets dus à la dentisterie mal faite, du métal dans les dents, ou des vaccins, avec l'aluminium dans les vaccins, contre lequel a lutté le professeur Joyeux, et il a été presque défait de sa position de professeur de médecine parce qu'il avait dit ça. Enfin, bref, on nage dans un... Alors ça c'est des vrais fake news. Des fake news extrêmement dangereuses parce qu'on est en train de vouloir inoculer dans le corps des humains des métaux. Alors aussitôt de l'autre côté, on a une autre fake news qui apparaît. Du côté non scientifique, on a des gens, ouais, c'est bien, c'est des gens qui font ça, ils veulent nous inoculer la mort pour diminuer la population mondiale. C'est-à-dire qu'en fait, ils font tout ça pour faire en sorte que il y ait moins de retraites à payer. C'est sûr que ça va avoir comme résultat qu'il y aura moins de retraites à payer, effectivement. Les ondes, là, les 5G, ça va être très efficace pour ça. On n'aura pas besoin de se poser le problème qu'on vit trop vieux. Ça va tout de suite se diminuer. Mais bon, la question n'est pas là. La question, c'est comment ça se fait qu'un fake news répond à un autre fake news? Forcément, les gens sentent qu'ils se font baiser la gueule. Ils sentent qu'en fait, on est en train de leur tenir un langage qui ne correspond pas à l'expérience. On me dit que c'est pas dangereux, et moi, j'entends rien du tout, mais je sens à la pièce à côté que quelqu'un est en train d'allumer son Wi-Fi. Il m'a dit non, je l'allume pas, t'inquiète pas, il l'allume. Je lui dis tu n'aurais pas. J'ai une amie comme ça, son fils joue au jeu, il veut sa Wi-Fi absolument. Elle est électrosensible. Alors il allume le truc sans lui dire. Elle dit mais zut, j'ai mal à la tête, t'as pas allumé ta Wi-Fi par hasard? Alors, comment penser que c'est psychologique si elle a mal à la tête alors qu'elle croit que son fils ne l'a pas allumé? Et il dit merde. Et lui il prend, et en plus lui après il prend sa mère pour une idiote comme quoi, parce que lui on lui a dit à l'école que c'était psychologique. Donc la fake news elle est énorme quoi. Elle est énorme. Il y a une manipulation collective pour faire croire, parce que 170 milliards de dollars ou d'euros, je sais plus, enfin non. On s'en fout, à partir du moment où on dépasse 100 milliards, moi je suis paumé comme tout le monde. Donc on est aux environs de 170 milliards d'euros ou de dollars, le chiffre d'affaires global sur toute la planète des smartphones et des ondes, et de tout ce qui tourne autour de ça, l'industrie des communications sans fil. Or, l'aspect là, il nous permet de résoudre la question philosophiquement. Donc si les philosophes écoutent, ils vont pouvoir faire un bon bouquin là-dessus. Donc voilà la solution. Il n'y aurait pas fake news basée sur les fous de la théorie du complot et tout ça, qui voient des complots partout, qui croient qu'ils vont venir nucléaire les morts. Il n'y aurait pas cette fake news si on comprenait que la fake news est en amont, dans le refus de considérer la nature énergétique de l'univers et de le considérer que dans une nature matérielle. Donc on a une opposition entre science, vierge, et conscience, poisson. Tout simplement. C'est parce qu'on n'unit pas la science avec la conscience que la conscience devient ratatinée dans le mental, et qu'à ce moment-là, elle est juste ratiocinante, rationaliste, et elle perd sa fonction qu'ont eu tous les grands savants. Demandez à Einstein s'il était rationaliste. Non, il était rationnel, c'est pas pareil. Mais il n'a jamais été rationaliste. Et toutes ses inventions, il les a fait à partir de... Il était poisson, il était là d'ailleurs, dans le poisson. Et il captait en fait intuitivement, et après il calculait mathématiquement. Intuitif, calcul. Il n'y a aucun chercheur scientifique qui n'a pas les deux à la fois. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc on est en train de fabriquer une science sans conscience. De même, mais en négatif, ça peut donner ici le scientisme, la maladie de la science sans conscience, et de l'autre côté, évidemment, l'illuminisme. C'est-à-dire, on pourrait dire, j'ai appelé ça croyance, oui, croyance négative. C'est-à-dire toutes les croyances. L'univers des croyances, qu'il soit illuminisme, qu'il soit soukoupisme, qu'il soit sectarisme, qu'il soit fondamentalisme musulmaniste, enfin, tous les ismes, les bouddhismes, comme on dit, tous les ismes, ils sont là.
Évidemment, ça ne veut pas dire que les religions n'ont pas un fond de bon, ou ça ne veut pas dire que les ovnis n'ont pas une réalité, ou tout ça. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire qu'il y a des gens qui se précipitent dans l'enfermement, dans un esprit sectaire à l'intérieur de ça, et qui du coup démolissent toute la vision scientifique possible, en niant même que l'homme soit allé sur la Lune, bon peut-être voilà, mais Darwin après ça n'a jamais existé. Enfin, on remonte tellement loin dans la négation qu'on finit par dire d'énormes conneries. Donc c'est fake news contre fake news. Il y a Les Idées Claires, une émission passionnante sur France Culture qui consiste à remplacer des fake news des complotistes par des fake news des scientistes. Ah super, ça va drôlement marcher. Ils vont s'étonner après que les gens deviennent de plus en plus méfiants. Bah oui, on leur balance une émission qui est censée rétablir des idées claires et qui en fait les enfonce avec des données choisies, avec la même méthode de manipulation que les complotistes sur Internet et que la fachosphère sur Internet. Donc comment on fait pour s'en sortir? On comprend alors la solution est dans le fait de voir qu'à un moment donné ça se recroise. C'est-à-dire que si vous approfondissez Apollon, vous tombez sur la sobriété heureuse, l'écologie de Pierre Rabhi. Sobriété heureuse, retour à une nature qui est, en ayant des techniques, l'agroécologie c'est des techniques, c'est scientifique aussi, mais on y va en respectant la nature et en diminuant énormément notre emprise de consommation, de prédation sur l'univers qui nous entoure. On essaye d'équilibrer tout ça. Il faut 3 planètes pour nourrir un Français, il faut 5 planètes pour nourrir un Australien ou un États-Unien. Et la nature, elle en a marre. Regardez ce qui se passe en Australie, elle n'est pas contente. Alors on peut dire, elle le fait exprès, il y a un esprit de la nature, ou on peut dire, comme par hasard, ça tombe sur les Australiens. Voilà. Et les Français qui sont très dogmatiques en sciences, comme par hasard, il y a 60% des djihadistes qui sont français. Cherchez l'erreur. Alors qu'on a bien appris que non, au-delà de ratiocination scientifique, il n'y a rien du tout. La religion, c'est une grosse bêtise, ça n'existe pas. Mais non, oui, les institutions religieuses sont peut-être des bêtises, mais elles parlent de quelque chose qui existe, c'est la conscience, au fond de nous-mêmes. Les moyens pour y arriver, il y a plusieurs chemins qui y mènent, mais si on jette le bébé du bain, alors on est mal. L'autre mot-clé, ça va être technoscience ou bien transhumanisme, c'est-à-dire du côté là, un rêve de science-fiction complètement débile, où on va croire qu'on faut modifier l'humain avec des technologies et lui faire des appendices. Et c'est ce qui se passe déjà quand vous plongez dans votre smartphone, quand vous plongez dans Internet comme ça et que vous surfez, vous vous rendez compte que vous surfez sur exactement ce qui vous concerne déjà, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de vous ouvrir démocratiquement, vous êtes en train de vous fermer en augmentant la quantité de choses que vous croyez déjà. Vous augmentez la quantité de choses que vous croyez déjà. Où est le progrès? Il n'y en a aucun. Faut se rappeler ce Finlandais qui a tué des tas de gens parce qu'il ne surfait que sur des sites d'extrême droite et il finissait par croire qu'il rencontrait toujours les mêmes qui parlaient sur les mêmes réseaux et qui chattaient et il finit par se convaincre qu'il allait sauver le monde en tuant 70 altermondialistes, écologistes de merde qu'il fallait absolument tuer pour sauver le monde. Ça venait de ce surf perpétuel. Et il y a beaucoup de gens qui tuent des gens avec des armes aux États-Unis aussi, c'est ça. On regarde leur emploi du temps la semaine avant, c'est Internet, réduit à un surf automatique, l'algorithme répétant ce que tu as besoin de trouver. Non pas ce qui est vrai. Celui qui va inventer un algorithme qui vous ramène vers ce qui est vrai, alors chapeau, il sauvera l'humanité lui vraiment. Mais non, l'algorithme te répète ce que tu as besoin de croire. Neptune en Poisson, ça renforce la croyance. On croit être en train de prendre des informations, on est en train de s'informatiser avec de la croyance. On a remplacé la religion par quelque chose de pire, c'est-à-dire la croyance dans des données qui ne viennent même pas de saints ou de sages, qui viennent de la connerie répétée, qui finit par devenir vérité. Et ça vient de Goebbels, Saint Goebbels, priez pour nous, qui disait répétez un mensonge 100 fois, la vérité restera la vérité. Gandhi disait s'il y a 1000 personnes qui pensent un mensonge et que vous pensez la vérité, vous avez raison contre les 1000. C'est pas démocratique. C'est comme ça. Mais Goebbels disait, s'il y a 100 personnes qui disent un mensonge, la vérité reste encore forte. Mais si vous le répétez 1000 fois, alors le mensonge devient vrai. Goebbels. Et c'est à la racine de toute la pub, de toutes les techniques comment on appelle ça, de propagande qui sont utilisées par tous les pays totalitaires du monde et qui sont utilisées par tous les pays. Il y a 1984 d'un côté, il y a le meilleur des mondes de l'autre. Les pays de l'Est, les pays totalitaires, c'est 84. Et le meilleur des mondes de Huxley, c'est nos pays occidentaux où on s'enfonce dans des fausses croyances. Donc les fake news, si on sait équilibrer une spiritualité techniquement assumée, c'est-à-dire technique de méditation de pleine conscience, je préfère pleine présence, avec la donnée de mon mental va s'élever en qualité parce que je fais appel à l'intuition très profonde en me dégageant, en purifiant tout ce qui est faux au niveau des conditionnements, lucidité, discernement, et là en face,
le côté spirituel également, mais qui est plus basé sur l'extase du cœur, la compassion. La compassion modifie les pensées petit à petit, parce qu'elle trie naturellement les pensées fausses. Les pensées cyniques, les pensées agressives, les pensées viennent souvent d'un manque de compassion, d'un manque de cœur. Elles sont extrêmement mauvaises, et elles sont de plus en plus fausses, plus elles s'enfoncent. L'autre petit aspect qu'il faut absolument voir, et celui-là il est terminé, mais il joue encore évidemment parce qu'il est pas vraiment terminé. Il a joué en août 2017, il a joué en octobre 2017, en juin 2018, en décembre 2018. Vous voyez qu'il remonte vraiment depuis un certain temps. Et il va se terminer en mai 2019 et il y a un petit rappel léger en janvier 2020. Donc on y est. On pourrait dire qu'il a été défini correctement par notre cher président lui-même, notre Jupiter préféré. Il a parlé de mort cérébrale de l'OTAN. Or, cet aspect-là ne parle pas spécialement de l'OTAN, il parle de l'Europe. Moi, j'ai envie de dire, tiens, on pourrait résumer ça avec mort cérébrale de l'Europe. C'est-à-dire, alors, ou bien, par cet aspect, il y a une mort cérébrale de l'Europe, c'est-à-dire qu'on n'est plus capable de voir que les intérêts de chaque pays sont tellement divergents qu'on ne peut plus faire une unité, et qu'à ce moment-là, la Chine et l'USA vont nous écraser avec une grande joie parce qu'on n'a plus aucune cohérence interne à part une commission de commerçants, quoi, la commission des commerçants, la commission européenne, ou alors on est capable d'une résurrection, c'est-à-dire on est capable d'une résurrection sur de nouvelles bases. Ça veut dire, pourquoi je dis ça? Parce que si vous regardez la conjonction, la technique pour savoir ce que veut dire un aspect, c'est regarder quand il y a eu conjonction. Il y a eu conjonction en Capricorne en 93. Cette conjonction a donné sur 19 degrés Capricorne, c'est-à-dire à peu près à l'endroit là où est Saturne-Pluton. Donc c'est rigolo. À peu près sur le même endroit qui demande l'avenir du monde. Il y a eu 3 réunions fondamentales qui ont eu lieu dans ces années-là, qui marquent encore notre époque actuelle. C'est Rio, Maastricht et Oslo. Tout en 93. Or, congrès de Rio, sur le premier congrès sur le changement climatique, et sur la nécessité de maîtriser l'écologie de la planète en entier, en se réunissant entre pays. Maastricht, première constitution de l'Europe, on va dire, à moitié néolibérale, à moitié sociodémocrate encore, on ne le sait pas encore, on sait comment ça va mal tourner. Le verre est déjà dans le fruit, mais bon, c'est pas encore trop grave. Et Oslo, c'est pareil. Oslo, paix entre les Palestiniens et les Israéliens, qui laisse entrevoir, grâce à Carter, un avenir où il y aura 2 pays. On peut nous dire, et puis aussi à la même époque, c'est le web qui a inventé, je signale, www. Donc, autant de promesses trahies, les 4. Intéressant. C'est-à-dire qu'Uranus, Neptune, quand ils sont en lien, ils proposent une nouvelle civilisation en réalité. À chaque fois qu'ils se conjoints, ils proposent une nouvelle rentrée en civilisation. En Capricorne, c'est encore plus net, il faut vraiment que cette nouvelle civilisation soit concrète. Or, au moment de la conjonction, ils font la promesse de cette nouvelle civilisation, mais évidemment, au fur et à mesure que ça se déploie, ça loupe son objectif. Et là, on est dans le demi-carré ici, qui veut dire qu'il y a une crise qui doit avoir lieu, de manière à retourner aux objectifs premiers. D'où, je dis, résurrection de l'Europe, à condition de revenir à ce qui était convenu sur Maastricht, et non pas à ce qui s'est passé Lisbonne. On parlera de Lisbonne, on verra que Lisbonne est complètement... Tous les aspects qui peuvent faire mourir ou renaître l'Europe sont présents en ce moment. On en parlera plus tard avec la conjonction Jupiter-Pluton qui a présidé à la trahison du traité de Lisbonne, qui était la ressucée du traité constitutionnel auquel une partie de l'Europe, la France et la Hollande en particulier, je crois qu'il y avait l'Irlande aussi, je ne sais plus, avait dit non. Et on a dit, s'ils se sont trompés, c'était oui quand même. Donc là, Sarkozy, plus tous les dirigeants, ont fait ce qu'on se rappelle. Donc ça parle Uranus, Carré, Neptune. Et Uranus vient de rentrer en Taureau. Il n'est plus en Bélier, c'est plus des débats extrêmement vifs ou ardents. On est en train de concrétiser quelque chose. On doit concrétiser puisque c'est en Taureau. On doit installer maintenant une Europe qui concrètement, elle n'est qu'un marché. Et non pas les États-Unis d'Europe. Ou plutôt, ils sont en train d'essayer de faire les États-Unis d'Europe sur le modèle des États-Unis d'Amérique. Ce qui est une idiotie totale, puisque la différence entre les États-Unis, entre la Constitution américaine et l'idéologie américaine et l'idéologie européenne est très très nette. Et l'astrologie la dénonce aussi. Donc, cette différence. Donc, vouloir s'approcher, accélérer vers les États-Unis d'Europe en imitant le modèle américain, c'est la pire chose qui puisse arriver. Ça va avoir pour résultat de faire disparaître tout simplement l'Europe dans une balkanisation totale. Et donc, sachant que la cause de l'Europe, c'était de supprimer les guerres intra-européennes, elles vont réapparaître à nouveau, c'est le grand risque. Donc voilà une mauvaise nouvelle, la mort cérébrale de l'Europe,
donc possible si on ne rectifie pas la trahison des peuples, encore une fois. Alors il ne faut pas oublier que cette conjonction Uranus-Neptune avait lieu en Capricorne, et en même temps il y avait Proserpine qui était déjà en Cancer en face, qui venait de rentrer en Cancer, donc c'est assez en 93, tout ça est très intéressant. Et Apollon qui est rentré en Vierge, on a vraiment un aspect qui était très prometteur. L'Europe est la seule solution pour éviter que des totalitarismes envahissent la planète entière. Les gens qui sont anti-européens, je comprends pourquoi, je le suis moi-même du point de vue de la Commission européenne et du côté néolibéral, souvent ne comprennent pas ça. C'est que s'il n'y a pas une union des peuples à cet endroit-là, le poids de l'écologie, le poids des réformes sociales de gauche possibles, elle n'existera plus nulle part. Cherchez un autre endroit du monde où vous pouvez mettre l'écologie en premier, où vous pouvez mettre les droits sociaux et démocratiques en premier. Il n'y en a plus. Donc on est bien obligé d'être européen à condition de démolir cette Europe néolibérale et d'en trouver une autre. On ne peut pas se réduire à, comme proposent certaines personnes, revenir à la France, ses frontières. Apparemment ça marchera très bien pendant 2-3 ans et ça se cassera la gueule derrière. Parce que les pouvoirs en place, bakusiens, sont extrêmement destructeurs. L'Empire contre-attaquera avec violence et on se retrouvera tous américanisés. On sera des petites colonies, soit des Chinois, soit des Américains. Or là, on est en train de choisir de devenir des colonies, les États-Unis. Heureusement, Trump est là, qui fout tellement la merde, qu'il oblige Merkel à remettre son derrière et à se poser des questions, à sortir de ce conservatisme, et c'est une conservatrice forcément, mais à sortir de là j'en avais parlé déjà il y a 2 ans de ça, on va pas revenir sur l'Allemagne qui est le sujet important aussi. On va aborder maintenant la conjonction Saturne-Pluton qui est un petit peu une clé noire qui vient dire, bon maintenant ça suffit, vous devez comprendre. Si vous ne comprenez pas, alors le malheur, la souffrance va rentrer dans votre vie concrètement. Vous devez comprendre. Et ça, alors cet aspect a déjà lieu, les gens le sentent actuellement. Ils sont très angoissés parce que, voilà. Et c'est pas moi qui les culpabilise, c'est parce qu'ils doivent comprendre. Alors cet aspect, cette conjonction a lieu plusieurs fois dans l'humanité, et c'est intéressant de voir qu'à chaque fois qu'on crée une conjonction, il y a un nouveau démarrage qui peut se faire, un nouveau cycle qui peut apparaître. Ce cycle dure à peu près, je n'ai plus le chiffre exact, enfin c'est facile, on va le calculer de tête à peu près, 1915, 1947, 1982 et donc 2020. C'est un peu moins de 40 ans, ouais, c'est ça. Enfin bref, donc on y va, un peu plus que 40 ans. On va se poser la question, quel était le cycle précédent? On a 8 novembre 82, conjonction en Balance, le signe de la justice. On a la montée du néolibéralisme qui a lieu à ce moment-là à fond. Le sida qui apparaît. Le tournant de la rigueur en France. Tina, There is no alternative de Thatcher. Le Front National qui grimpe. Parce que justement à cause du tournant de la rigueur, il y a le peuple qui se sent trahi par la gauche et qui passe à l'extrême droite. Le bloc de l'Est qui dégringole à ce moment-là, très fort. Il est plus ou moins balkanisé, ce qui va entraîner Tchernobyl en 86 et en 89 la chute du mur. Mais ça commence déjà à ce moment-là. Et puis, il y a la guerre du Liban avec Israël, l'agression d'Israël sur le Liban, avec le Hezbollah derrière qui commence à fabriquer les futurs terrorismes et appuyer sur l'ex-terrorisme palestinien. Donc on a la guerre de l'Argentine avec la Grande-Bretagne et la guerre des étoiles de Reagan qui n'a jamais eu lieu heureusement et qui est une guerre imaginaire qui a précipité aussi la ruine de l'URSS qui ne pouvait pas suivre financièrement. Donc on a un ensemble... si on voit les mots-clés, tout ça, c'est difficile pour les gens souvent de voir, en astrologie on travaille en symbolisme, on essaye de voir le symbolisme commun qu'il y a à tout ça. On voit très bien que la montée du néolibéralisme, le pouvoir des États-Unis là-dedans est très fort, la chute du bloc de l'Est, tout ça, et puis le rapport avec Israël aussi, tout ça nous parle un peu du même sujet. Du coup, le sujet pendant tout ce cycle-là a été de voir le rapport existant entre les États-Unis, Israël, et puis quel type d'Europe on fabrique quand le logiciel néolibéral est aussi puissant que ça. Le sida étant presque une image de cette maladie collective, on veut profiter, et puis hop, il y a une maladie qui vient au milieu. On pourrait dire le néolibéralisme, c'est un peu ça, on veut profiter pour profiter, puis la maladie, c'est l'injustice totale, quoi. Donc c'est en balance, dans le signe de la justice. Bon, là, on va changer de direction, parce que là, on est en Capricorne. Alors, je remonte quand même un petit peu pour voir les précédentes, parce qu'il va y avoir un rapport certain. La précédente, c'était le 11 août 47, c'était à 13 degrés Lion, ici. Et donc, comme elle était en Lion, avec Saturne-Pluton, et Pluton était en exaltation pour moi en Lion, par contre, Saturne étant en Lion, est en exil. Donc, il y avait une conjonction pas très positive, mais qui était juste après la guerre. Et on a la naissance de plusieurs pays, l'Inde, Israël, les 2 Allemagnes naissent à ce moment-là, l'ONU,
les droits universels de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme a lieu à ce moment-là aussi, donc ONU, on peut le mettre avec. Et puis le Pakistan, qui est né en même temps que l'Inde, et l'Italie qui peaufine sa constitution. Tito aussi, la Yougoslavie. Donc on voit que les grands pays qui sont nés à ce moment-là sont importants quand même. C'est des Inde, Israël, Pakistan, Inde, Pakistan, pardon, Israël, donc forcément Palestine occupée, ce qui n'était pas dit encore à l'époque, et puis la notion de droit de l'homme universel pour toute la planète. Donc, comme événement autour, la longue marche de Mao, le plan Marshall, important, l'Union européenne et le GATT qui se mettent ensemble, quoi. Donc le rapport étroit entre les États-Unis et l'existence de l'Europe qui va apparaître petit à petit. On est en train de fonder l'Europe petit à petit, là. L'histoire de Roswell des ovnis, du point de vue d'une espèce de cette même année-là, comme si, alors c'est peut-être en rapport avec l'atome, hein, parce qu'on voit un rapport entre les survols d'ovnis et puis les installations nucléaires ou les installations guerrières liées à l'atome ou à la bombe. En même temps, un truc incroyable qui apparaît, c'est Qumran, c'est-à-dire on découvre des choses qui prouvent, on avait commencé à prouver que toute l'histoire de l'évangile c'était une pure invention faite par des manipulateurs pendant le 3e siècle après Jésus-Christ. À Qumran, on découvre que non, ça remonte bien avant et que c'est même pas Jésus qui a inventé ça, les Esséniens existaient et on revient à quelque chose de moins paranoïaque, moins théorie du complot autour de la religion, et on s'aperçoit qu'effectivement ça date pas d'hier et qu'il y a bien des messages extrêmement importants pour l'humanité. Ça plaît pas forcément au Vatican parce qu'il y a des petits passages qui gênent un peu le personnage de Jésus qu'on a fabriqué après, derrière, mais ça fait démolir 2 personnages de Jésus, celui du Vatican et celui des scientistes, qui étaient tous les 2 faux. Donc c'est intéressant. Invention de la CIA. On est en pleine guerre froide qui commence et on s'aperçoit que les Russes sont très avancés au niveau de la manipulation mentale et des secrets, et on invente un contre-feu du côté américain qui va être tout aussi pourri que le KGB, tout ça. Et puis il y a la mort de Gandhi que je mets au milieu comme événement important parce que c'est pas anodin, en même temps que la création de l'Inde et du Pakistan, de voir qu'on tue celui, comme Jaurès, on tue Jaurès pour pouvoir faire la Première Guerre mondiale, on tue Gandhi pour pouvoir installer cette espèce de partition alors que lui ne la voulait pas du tout, hein. Il était prêt à militer très longuement pour qu'on crée un seul pays qui respecte la vieille idéologie de l'Inde, qui est que tout le monde a le droit de voir Dieu comme il veut, et qu'on doit vivre ensemble avec des visions de Dieu différentes, et que c'est ça qu'il faut faire, c'est une espèce d'œcuménisme. C'est le seul pays au monde qui est réellement laïque, hein, parce que nous on se croit laïque comme pays, mais on est agnostique. Or la laïcité, c'est faire vivre les religions côte à côte sans qu'elles se bouffent le nez. D'où le fait de confondre laïcardisme avec laïcité. La France est laïcarde, elle n'est pas vraiment laïque. Les problèmes du voile, tout ça prouve qu'on n'a pas vraiment compris un certain nombre de choses, et l'acharnement du scientisme contre toute religion étant par définition mauvaise avant d'avoir examiné. L'Inde, c'est vraiment un pays où il y a des informaticiens géniaux, et en même temps il y a des sectes complètement stupides, mais tout le monde a le droit de croire ce qu'il veut l'un à côté de l'autre, et on dit, si toi ça te fait du bien de croire dans ce Dieu-là, vas-y, je vais pas te couper la tête, ni te coller sur une croix, voilà, vis ton chemin, on verra bien à la fin qui c'est qui sera le plus heureux, épanoui ou en harmonie. Et du coup, évidemment, les meilleures méthodes spirituelles survivent encore en Inde, y compris des méthodes chrétiennes, hein. Du côté de Goa, il y a les Portugais qui ont installé des jésuites, des trucs, et ça continue à fonctionner des siècles après, alors que nous, on a perdu de vue ces techniques-là, en tant qu'occidentaux. Donc c'est intéressant, c'est un espèce de musée de toutes les religions. Donc voilà pour l'Inde, la mort de Gandhi qui vient se situer à ce moment-là, voilà. Donc si on remonte encore plus loin, 1915, je vous le fais pas, mais conjonction au début du cancer, et là, le début du nationalisme, le bolchevisme, le nationalisme, le nazisme, le fascisme, la grande guerre nationaliste, tout ça arrive à ce moment-là. On a les accords qui séparent le Moyen-Orient pour le pétrole en petits morceaux bien carrés, la relativité générale d'Einstein, les ondes gravitationnelles, donc la science commence à faire un bond en avant, un nouveau monde qui démarre, et le premier génocide, intéressant, ici par les Turcs sur les Arméniens en 1915, et l'entrée de la guerre des USA contre l'Allemagne pour venir nous aider. Donc on voit que le monde se mondialise à partir du moment où cette première conjonction a lieu là. Donc celle qui a lieu en Capricorne exactement opposée va remettre en question forcément cette mondialisation qui était très truquée. Les 7 sœurs, les 7 sœurs, c'est les 7 entreprises pétrolières qui font main basse sur le Moyen-Orient, qui découpent tout ça au cordeau, en se foutant complètement qu'il y a un peuple qui est soit à droite à gauche, soit le même, ou tu vois, d'où les emmerdements, les guerres perpétuelles qu'il y a au Moyen-Orient. On dit, ces gens-là, c'est des sauvages, ils font que se battre. Ben oui, on leur a imposé des frontières qui correspondent à rien du tout.
jusqu'à ce que les derniers envahissements là des Kurdes par la Turquie, qui est affreux, parce que les Kurdes étaient en train d'essayer de faire une société à la fois socialiste et écologiste. C'était le seul exemple sur Terre, avec le Nunavut, d'un peuple qui installe une société écologique. Ils ont été complètement massacrés, ils n'existent plus. C'était notre manière, en tant qu'occidentaux, de les remercier d'avoir été les héros qui ont vaincu le djihadisme sur place. C'était les seuls qui allaient au contact. Donc c'est vraiment très grave, quoi. On ne prend pas responsabilité de ce qu'on prétend vouloir. Le mensonge est tellement énorme. Maintenant, tuer les Kurdes, laisser les Kurdes être massacrés pour avoir la paix à cet endroit-là, c'est bien la preuve qu'à ce moment-là, les contrats qui ont été passés étaient des contrats uniquement pétroliers et non pas des contrats liés aux droits de l'homme. Mais on voit très bien qu'il y a une lutte tout le long. On voit Pluton. C'est quoi? Pluton, c'est le droit. Saturne, c'est le droit. Et Pluton, c'est la force. Saturne-Pluton, c'est le rapport existant entre le droit et la force. Le droit, d'après Montesquieu et tout ça, il faut séparer l'exécutif du législatif. Et si on fait ça, la force reste à l'exécutif, mais sa force est retenue par le bras législatif qui dit non, ça, tu n'as pas le droit. Toutes les corruptions de politique et tout ça, en abondance dans notre gouvernement même français, qu'on est si bien nous pourtant, et ben on a à chaque fois, ah merde, on veut mettre pour l'Europe, je sais plus comment elle s'appelait d'ailleurs, et puis ah merde, elle avait des casseroles, alors on n'est pas content, Macron est pas content, quand même, elle est vachement bonne là et là, bah oui mais elle est corrompue, et là ça et ça, ah ouais non, heureusement ça commence à se voir, et grâce à l'internet justement, quelquefois voilà, comme BlackRock, là les retraites c'est que pour votre bien, ah ouais mais BlackRock il va empocher tous les milliards qui vont partir du coup, c'est vraiment c'est un tel empapaoutage qu'on voit très bien que cette conjonction elle est là pour dire attention, le droit n'a le droit d'exercer la force que cette force est en accord avec le droit. Et regardez les épisodes qui sont passés depuis que cette conjonction, ça fait un bout de temps qu'elle avance. Saturne est rentré en Capricorne au début d'année là. Dans tous les épisodes gilets jaunes où il y a des gens qui ont les yeux crevés parce qu'ils étaient au mauvais endroit, alors on prétend ah oui ils étaient agressifs. L'autre il était agressif, il disait non reculez, allez par là, tac, agression puisqu'il lève les mains et il montre qu'il est le dirigeant de ce groupe de gilets jaunes puisqu'il lève les mains. C'est l'histoire, comment il s'appelait déjà, Rodriguez, enfin, qui s'est fait éclater son œil, pas simplement parce qu'il essaye de diriger le groupe correctement pour qu'il n'y ait pas d'affrontement. Mais on voit que c'est le leader. Pensez-vous réellement qu'on peut tirer dans les yeux de quelqu'un avec un viseur qui est énorme, qui grossit au centième, et sans qu'il y ait une volonté délibérée? Ah, c'est un accident. Il y a eu plusieurs yeux crevés, comme par hasard chez des gens qui dirigent les gilets jaunes, c'est un accident. Non, c'est voulu, il y a donc un ordre, et si c'est voulu de la part d'un flic c'est un chien obéissant à son patron. C'est un toutou qui doit attaquer quand lui dit attaquer et rester au pied quand lui dit rester au pied. Donc si les CRS sont pas restés au pied, qu'ils ont crevé des yeux, c'est parce qu'ils en avaient reçu l'ordre. Je suis systématique là-dessus et je suis pas le seul. Donc il y a un gouvernement qui est dramatiquement en train de dériver vers un fascisme, et c'est une des définitions de la force qui s'unit avec le droit, la police, CE, qui s'oppose à la police LIS, c'est-à-dire la cité. On est en train de recréer un nouveau fascisme, et la France, c'est pas le pire. On voit très bien que c'est la direction que veut prendre Monsieur Jupiter. Jupiter, il est là, il va la prendre bientôt, dans très peu de temps. D'ailleurs, il est solaire, il n'est pas jupitérien, et il est proserpinien, Marcon. Mais enfin, bon, on verra ça une autre fois, quand on étudiera son thème. Je ne sais pas s'il va aimer. Alors, le droit et la justice. Le pape a parlé d'injustice. Moi, j'appelle ça l'empire contre-attaque, c'est-à-dire les forces armées, les forces du totalitarisme dont parlait Hannah Arendt, sont en train petit à petit d'installer un pouvoir arbitraire, totalitaire, par des abus de pouvoir. On a à nouveau le truc de Bacchus fort, les abus, mais les abus de pouvoir. Alors, le but de cette conjonction, c'est pas ça. C'est évidemment, si on a compris de quoi elle parle en amont, il s'agit de rectifier au niveau géopolitique toutes les erreurs qui ont été faites par les installations successives de pays en découpant dans le gâteau de la terre comme si c'était un cake dont on doit se baffrer, quoi. Toutes ces erreurs, et commencer à respecter les nations qui sont là. Voilà. Donc ça c'est la vraie définition de Saturne-Pluton. On doit retrouver la force en accord avec le droit. Et Israël, la Chine, et j'ai oublié de citer la Chine, sont 47 aussi, la longue marche de Mao, sont des pays qui vont énormément bouger pendant cette conjonction parce qu'ils vont être secoués par la nécessité de repartir sur une nouvelle base qui vont être soit totalement totalitaires, soit remises à zéro. Ça prend pas la bonne direction, je vous le cache pas.